Bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à Morges. Cette semaine, pour moi, c'était une semaine de formation. J'ai eu plusieurs moments de formation comme ça. Une première mardi autour des médias, vidéos, etc. Puis je me suis dit, je vais dans un truc de vidéo, moi j'en fais quand même souvent, qu'est-ce que je vais bien apprendre dans ce truc en fait. Voilà. Et puis j'y suis quand même allé, et puis j'ai eu des super contacts avec plein de monde. Alors j'ai pas appris grand-chose au niveau de la vidéo elle-même, mais j'ai eu des contacts vraiment intéressants. Et la deuxième formation qu'on a suivie avec Christine cette semaine, c'était Vivre libéré. Peut-être vous avez déjà entendu parler de Vivre libéré. Qui c'est qui a déjà entendu parler de Vivre libéré? Ouais, voilà. Alors on a fait en 2019 la première session, on a fait la deuxième session qui s'appelle Écouter la voix de Dieu. Et puis avec Christine, à la fin de la première journée, on s'est dit, mais enfin, tout ce qu'on entend là, tout ça, c'est ce qu'on vit déjà, c'est ce qu'on connaît déjà, enfin, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Puis le lendemain matin, j'ai discuté un petit peu avec le responsable du parcours de Campus pour Christ, avec Emmanuel, que vous avez déjà vu, qui était venu ici pour nous faire le parcours sur mes amis, là, my friends. Puis il me dit « Ah, mais il n'y a pas de souci, tu peux aller dans la troisième piste, etc. » Et puis avec Christine, on s'est concerté un peu pendant le temps de louange. Puis on s'est dit « Non, je crois que c'est mieux qu'on reste en fait dans le parcours dans lequel on s'est engagé. » Et puis on a vécu ça vraiment, on a vraiment redécouvert des choses, alors qu'on connaissait déjà, mais on a pratiqué d'une manière qui nous a vraiment fait du bien et on a pu faire du bien à d'autres. Et du coup, on s'est dit, ce n'était pas inutile. Et dans le temps de témoignage, il y a des gens qui ont été touchés, ils nous ont dit, mais vous êtes pasteur, vous devriez être là pour nous enseigner, puis vous êtes enseignés. Et ça a interpellé des gens. Et je me disais, par rapport à l'ascension, combien de fois est-ce que vous avez déjà entendu le message sur l'ascension? Je pense que, entre une fois et 50, j'imagine. On le connaît, on sait tout. Mais peut-être que Dieu nous dit, mais restez enseignables, en fait. Malgré que vous ayez déjà entendu 50 fois l'histoire, restez attentifs à ce que Dieu veut nous dire, en fait. Alors, on va reprendre ces textes, je pense que ça va venir. Voilà, j'avais besoin d'assistance aujourd'hui. Alors voilà, le défi de la semaine passée, c'était trouver une opportunité d'utiliser nos biens pour créer des relations. Peut-être que vous avez eu le temps d'en parler un petit peu cette semaine ou d'y penser, mais on aura un temps de prière après. Peut-être que ce sera un des éléments que vous pourrez peut-être reprendre. On avance juste un tout petit peu. Le culte ce matin, c'est rendre visible l'invisible. Or, on va voir ce que ça pourrait bien vouloir dire, et puis on va voir les textes qui vont arriver. Voilà, à la fin de Luc, on va reprendre à partir du verset 36, c'est après la résurrection. Jésus apparaît à ses disciples, il leur dit « La paix soit avec vous ». Ils furent saisis de crainte, même de terreur, car ils croyaient voir un fantôme. Mais Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi avez-vous ces doutes dans vos cœurs? Regardez mes mains, mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, voyez, car un esprit n'a ni chair ni os, contrairement à moi, comme vous le constatez. » Il dit ces mots, leur montra ses mains, ses pieds. Comme ils n'arrivaient pas encore à croire, tellement ils étaient remplis de joie et d'étonnement, il leur demanda, « Est-ce que vous avez quelque chose à manger ?» Et il lui donne un morceau de poisson grillé, il le prie et le mange devant eux. Et la suite arrive, et il leur dit, « Quand j'étais encore avec vous, voici ce que je vous ai déclaré, ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les livres des prophètes, dans les psaumes, tout cela devait s'accomplir. » Alors il leur ouvrit l'intelligence. Et je pense que des fois on a besoin que Dieu ouvre notre intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit, « Voici ce qui est écrit. » Le Christ souffrira, il ressuscitera d'entre les morts, et le troisième jour, on proclamera son nom devant toutes les populations, en commençant par Jérusalem. On appellera chacun à changer de vie et à recevoir le pardon des péchés. On est appelé à rendre visible l'invisible. Et on va voir la suite. « Vous êtes témoins de tout cela, et j'enverrai moi-même sur vous ce que mon Père a promis. Et vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. » On est appelé à être témoin. Être témoin, ça va être la manière de montrer ou de rendre visible l'invisible, parce que Jésus s'en va. On a juste la suite. Puis Jésus les emmène hors de la ville, près de Béthanie. Il lève les mains, il les bénit.
pendant qu'il les bénissait, il se sépare d'eux, il est enlevé au ciel. Eux se prosternent devant lui, retournent à Jérusalem remplis de joie. Et je crois qu'on a chanté ce matin avec joie. Et ça fait du bien au cœur, en fait. Ils se tenaient continuellement dans le temple et louaient Dieu. Voilà, fin de la saison 1. Fin de la saison 1, pardon. Et on continue avec la suite dans les actes où on a le résumé de la saison 1. Et on va avoir le début de la saison 2. Alors, voilà. Précédemment, dans la première série ou dans la saison précédente, dans mon premier livre, c'est Luc qui parle, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné dès le début jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Auparavant, il avait donné ses instructions par l'Esprit Saint à ceux qu'il avait choisis comme apôtres. Après avoir souffert jusqu'à la mort, c'est à eux qu'il se montra en leur prouvant de bien des manières qu'il était vivant. Pendant 40 jours, il leur apparut et leur parla du royaume de Dieu. Je ne sais pas vous, mais moi j'aurais bien voulu suivre ce cours-là. Ça m'aurait sûrement plus intéressé que la vidéo, à mon avis. Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre: ne vous éloignez pas de Jérusalem, attendez ce que le Père a promis et que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Ça sera la semaine prochaine. Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent: « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le règne pour Israël ?» Et Jésus leur répondit: « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments. C'est le Père lui-même, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'au bout du monde. Ils vont rendre visible l'invisible. » Et à ces mots, Jésus fut élevé vers le ciel pendant que tous le regardaient, puis une nuée le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les regards fixés sur le ciel, où Jésus s'en allait, quand 2 hommes habillés en blanc se trouvèrent près d'eux et leur dirent: « Jean de la Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. » Les apôtres retournèrent à Jérusalem depuis la colline qu'on appelle le mont des Oliviers. Voilà, c'est pas blabla, mais enfin voilà. Quand ils furent arrivés à Jérusalem, ils montèrent dans la chambre où ils se tenaient d'habitude, en haut d'une maison. Il y avait Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélé, Jude, le fils de Jacques. Tous ensemble, ils se réunissaient régulièrement pour prier avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Magnifique, non ? Non ? Ah ! Vous m'avez fait peur. 40 jours de formation sur le royaume de Dieu. Retour dans sa gloire. Comme nous le lisait tout à l'heure Eric, Christ qui auprès du Père, à la droite du Père, et qui intercède pour nous. Je crois que déjà, rien que de savoir que Jésus est en train de prier pour nous maintenant, je crois que c'est déjà juste quelque chose, moi, qui fait du bien, en fait, parce que j'en ai besoin. En attendant, parce que là, il parle bien d'attendre, mais attendre l'arrivée du Saint-Esprit, en fait, la semaine prochaine. En attendant, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se réunissent dans la prière. Saison 2, c'est l'ouverture de l'Église, en fait, le début de l'Église. Et quand on dit que c'est les actes des apôtres, j'ai plutôt envie de dire que c'est les actes du Saint-Esprit qu'il y a dans ce livre, en fait. Le début. En attendant, prenez du temps dans la prière. Prenez du temps pour finalement examiner tout ce que cette formation de 40 jours, comment est-ce qu'on va l'appliquer, cette formation de 40 jours, dans notre vie de tous les jours, hein ? Comment est-ce qu'on applique tout ce qu'on entend dans les messages, dans nos lectures personnelles et tout ça ? Là, ils ont pris du temps, ça leur a pris une semaine de prière, pour peut-être examiner toutes ces choses. Comment est-ce qu'on va vivre ces réalités du royaume dans notre quotidien de tous les jours ? Ne pas attendre le retour de Jésus, finalement. Parce qu'on pourrait rester, comme c'était marqué là, hein, ils sont restés les yeux fixés au ciel, comme s'ils allaient attendre que Jésus revienne, quoi. Hein. On peut être dans la même attitude.
On peut être comme ça, les yeux au ciel, pendant toute notre vie, à attendre le retour de Jésus. Là, en fait, le seul moment d'attente qu'il aurait proposé, c'est d'attendre l'arrivée du Saint-Esprit. Ça m'a fait penser à une petite capsule que j'avais faite en 2020 pendant la pandémie. Je ne sais pas pourquoi j'avais eu cette pensée footballistique, c'est pour Walter, exprès pour lui en fait, de la reprise de volley. Alors je n'ai pas pris un ballon parce que je ne voulais pas faire de massacre ce matin, mais vous voyez, la reprise du volley, il y en a un qui fait une passe comme ça, et puis l'autre qui est face du but, et puis paf, et ça part dans la lucarne quand tout va bien. Ou tout va mal, ça dépend de quelle équipe vous êtes. Vous voyez le geste un peu de la reprise de volley. Vous voyez pourquoi je n'ai pas voulu la faire en public, en fait. Voyez, parce que soit je l'aurais raté, soit j'aurais pété quelque chose, donc j'ai préféré pas. Mais il y a comme ce mouvement-là qui se passe aussi dans ce texte, en fait. Les disciples sont en train de regarder au ciel en attendant le retour de Jésus, si je peux dire comme ça, et puis il y a ces deux hommes qui se présentent devant eux, et c'est la reprise de volée. Non, mais n'attendez pas le retour de Jésus comme ça, allez, etc. Voyez, de la même manière dont il est parti, il va revenir. Il y a une redirection, en fait. On n'est pas appelé à rester les yeux au ciel, on est appelé à attendre la venue du Saint-Esprit, et puis après, à chacun de faire sa part dans ce qu'il aura à faire pour rendre visible l'invisible, en fait, pour rendre visible Jésus-Christ autour de nous. Saison 2, c'est le temps de l'Église, en fait. C'est le début de l'Église. C'est le début des actes que le Saint-Esprit va inspirer aux apôtres et aux témoins de Jésus, en fait. Alors j'allais dire, en attendant, n'attendons pas. En attendant, n'attendons pas. Et tu me demandais si c'était un message ou pas ce matin. Alors c'en est un sans en être un, en fait. Tu es d'accord? Bon, ça va. J'avais envie de vous proposer, enfin je vous propose, de prendre un petit moment dans le silence déjà. Juste pour vous recentrer sur le Christ aussi, le laisser travailler, le laisser vous parler, et peut-être aussi laisser le Saint-Esprit opérer peut-être une petite reprise de volée dans nos vies respectives. Peut-être qu'il veut nous rediriger sur quelque chose de différent que ce qu'on a l'habitude ou de notre vie habituelle en fait. Juste prendre un premier temps dans le silence, et puis ensuite, je vous inviterai à vous mettre par petits groupes, et puis on prendra un temps de prière les uns pour les autres. Ça vous va? Ouais, merci. Seigneur, on veut se soumettre à toi, on veut te laisser nous parler. Je crois que dans ton cœur, il y a cette volonté de relation avec nous. Et c'est ce qu'on désire vivre dans ce moment. On veut te laisser nous parler, on veut te laisser nous inspirer, on veut laisser tes pensées surgir en nous. Et puis dans ce même mouvement, on veut refuser à l'ennemi toute interférence dans nos pensées. Le seul canal ouvert, c'est celui qui est dans la relation avec toi. Et tout le reste, on veut le refuser au nom de Jésus. Et on te remet ce petit moment, Seigneur, que tu viennes toucher nos cœurs et nos pensées pour recevoir de toi ce que tu désires nous dire ce matin. Amen. Ce qui m'a beaucoup interpellé dans ce cours qu'on vient de faire sur écouter la voix de Dieu, c'est qu'en fait, Dieu, il n'attend pas 45 minutes pour nous parler, en fait. On était dans des moments de rencontre avec une personne devant nous, puis on était 3 à écouter pour cette personne, et en l'espace de 2-3 minutes, on avait tous, en fait, des éléments à transmettre à cette personne. Quand on se met à l'écoute de Dieu, c'est impressionnant à la manière dont il nous parle, en fait. Chacun avec nos sensibilités. Pour un, c'était une image, d'autres une parole, d'autres, c'était les paroles d'un chant ou quelque chose, puis d'autres, il y avait des fois rien. Et je crois que c'est aussi bon d'accepter le fait que des fois, ça soit le silence, en fait. Parce que dans ce silence, il y a aussi des choses qui se passent, en fait. Alors, je ne sais pas ce que vous avez reçu ce matin, puis ça ne me regarde pas, ça vous regarde entre vous et le Seigneur. Mais ce matin, en pensant à ce temps de culte, j'ai eu ces paroles qui me sont venues. Alors, je vous les transmets, puis je ne sais pas ce que ça veut... Voilà, mais je vous les soumets, si tu veux. J'avais cette parole-là. Je veux que tu me respectes
comme si c'était Dieu qui me parlait en fait, ou qui nous parlait. Je veux que tu me respectes, je te connais et je te bénis. Vous voyez, dans cette relation, il y a une relation de respect, mais mutuelle. Dieu, il nous connaît et il nous bénit. Alors si on peut prendre un moment de prière maintenant les uns pour les autres, on se met par petits groupes, pas de 15 ou de 20, mais de 3 ou 4, et puis vous prenez juste un temps peut-être pour avoir un tout petit partage, peut-être sur quelque chose que vous avez reçu, ou sur une pensée que vous avez, comme ça, et puis on prie un petit moment les uns pour les autres, si vous êtes d'accord avec ça. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci en fait. Mais je pense que c'est bon de se porter les uns les autres, de prier les uns pour les autres, de se bénir les uns les autres, et puis de s'encourager les uns les autres. On est un petit groupe ce matin, donc c'est plus facile que quand c'est bourré comme un œuf. Donc il y a de l'espace, vous pouvez vous répartir, puis juste prendre un petit moment de prière, et puis ensuite, Eric reprendra avec la Sainte Seine. Go, n'attendons pas.